Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en direct. Nous sommes le 15 juillet 2025 et je suis en cet instant devant vous, mes chers amis, avec le descriptif du créateur de la race du berger allemand parce que je suis en train de faire un parcours qui s'appelle l'acquisition d'un chien pour avoir une sorte de futur en tant que médium animalier pour aller avec le chien à la rencontre de personnes qui voudraient des informations. Faisons court parce que ça devient un peu l'inconnu, mais ça devient un peu une trajectoire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, à force de chercher, je suis quand même un peu surpris de voir toujours tout le monde qui a toujours la réponse à tout et tout le monde qui, au final, n'est peut-être pas toujours à écouter. Vous voyez, donc ce que je voulais, moi, c'est que je sois conseillé par un spécialiste de la race. Et comme malheureusement je suis, je dis bien malheureusement, mais je suis médium, grâce à ma manière de connecter, j'ai déjà connecté l'homme que vous voyez à l'écran, qui s'appelle le créateur de la race, donc Max von Stefanitz. Et lui qui est à cet instant à me dire qu'est-ce que je veux. Parce qu'il me parle, vous voyez, le problème pour les autres humains, bon, ça devient un peu une sorte de délire fantastique, mais pour moi, ça veut dire quand même que j'ai un simple contact à faire de ma volonté pour capter et de faire un véritable discours, un dialogue. Bon, je ne sais pas comment vous voyez la chose, chers auditeurs, mais j'ai de la chance pour dire la chance à cet instant. Donc, ce que je voulais, moi, si vous voulez, c'est un chien, berger allemand, qui pourrait se comprendre avec ma chatte, parce que j'ai une féline, et qui se comprendrait avec mes oiseaux, et qui pourrait vivre dans un lieu appartement, pour dire un peu dans le cas où s'il n'y a pas trop de jardin. Bon, pour dire mieux avec un jardin, mais le mieux est donc, pour dire le petit standard, pour dire au début, vous voyez. Donc, ce que je voulais, puisque c'est faisable, hein, bien sûr, comme vous avez compris, il suffit de sortir souvent, etc. Donc, c'est pour moi faisable. Donc, ce que je veux dire, c'est, à cet instant, je me demandais quel chien, où le trouver, quelles caractéristiques avoir. Et vous voyez, lui me dit, il faut toujours demander un berger allemand avec la caractéristique nicht für Tieren pflügen. Je ne sais pas comment que vous arrivez à comprendre la chose, mais ça veut dire un chien qui ne s'occupe pas des animaux. Donc un chien de la race berger allemand mais qui n'est pas programmé, pour ainsi dire, parce que c'est la génétique, je sais que vous comprenez, il y en a qui sont prédisposés à dormir, d'autres à faire tout le temps du gardiennage de troupeau, par exemple, faisons simple explication, vous voyez, donc moi, si vous voulez, je dois prendre un berger allemand qui n'est pas dans la programmation de s'occuper des animaux, donc de s'occuper des troupeaux. Et donc lui, l'homme que vous voyez, me parlant par télépathie, et oui, je suis capable de faire ces choses, eh bien, ça devient pour moi beau, parce que je ne suis pas égaré, vous voyez, je suis un genre de chercheur qui est perdu, vous voyez, je suis perdu à l'instant, parce que je vois des gens assez loin, d'autres plus près, des prix élevés, des prix pas élevés, moi je cherche à avoir un mâle, je ne veux pas qu'il propage la maladie, au cas où il se reproduirait de la myélopathie dégénérative, et je ne voudrais pas qu'il soit atteint non plus de ce qui s'appelle la dysplasie hanche-coude, même si, bien sûr, ça court beaucoup, ça peut arriver, mais disons que si c'est pas prédisposé, ça m'arrangerait. Vous voyez, je ne sais pas si c'est faisable d'être compris, mais pour moi, c'est simple à comprendre. Je ne comprends même pas pourquoi les gens ne me comprennent pas. Vous comprenez? Et ça est devenu un peu la guerre pour moi dans ma tête, parce que je sens que certains ne sont pas capables d'être normaux. Vous voyez, il y a des gens qui veulent juste faire des chiots pour faire 9 portées, 1000 € par chien, 9000 €. Et ça devient un peu un genre de compétition de la quête de la pièce pour dire de la richesse. Bon, moi, je suis pas vraiment dans ça, mais je cherche un mâle, donc il se comprend et je sais qu'il va me guider. Je vais faire la chose à ma façon, chers amis auditeurs. Vous voyez, je suis un peu fatigué parce que je suis toujours guidé par ainsi un parcours. Voilà que ma perruche se débat avec mon biscuit dans la mangeoire. Bon, ça fait du bruit. Maintenant, on va le mettre par terre et après, ça va de ramasser. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai des animaux, et je sais que ma féline se querelle pas avec mes oiseaux, donc ils sont en liberté avec elle, et je voudrais pas non plus que mon chien se querelle avec ma féline ni avec mes oiseaux, donc c'est un paramètre à assembler, un assemblage de paramètres. Ouais, je sais pas comment vous faites pour assembler des animaux, mais pour moi c'est simple, il suffit de vouloir. Donc la volonté est de trouver un chien qui n'est pas complètement incompatible et qui s'adapte à moi et à mes animaux. Bon, voilà, je ne veux pas qu'il soit malade parce que je ne suis pas un genre d'aficionados du vétérinaire pour dire
Si c'est encore possible de s'exprimer sans pour autant être montré du doigt comme un anormal, eh bien, je ne veux pas courir toutes les X durées par rapport à une maladie qui me dérègle dans ma bonne entente avec l'animal. Bon, si c'est possible d'être compris, après tout, sinon tant pis, c'est un peu mon désir à moi. Donc, ce que je voulais dire, c'est tout, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, je vais me mettre en connexion avec lui et je suis, comme on dit, sûr que je vais trouver. Vous voyez. Ouais. Et je sais que je vais trouver, et je sais que je vais trouver, et ce sera le chien que je veux. Bien, eh bien, c'est tout, mes chers amis. Je vais vous laisser parce que j'ai aussi autre chose à faire. Aujourd'hui, c'était juste pour faire un petit briefing du jour, pour dire que je suis axé dans cette trajectoire et que après, bien sûr, pour moi, parce que je suis un médium qui est aussi bien capable que cette médium reconnue qui s'appelle Leila Del Monte. Il faut dire que c'est quand même une personnalité qui vit aux États-Unis, qui a fait carrière. Donc, je suis aussi moi capable de faire. Bon, je ne fais pas en compétition avec elle, mais disons que je suis dans un parcours un peu de ce projet-là. Alors, que faire de plus que de vous expliquer ça, hein? Donc j'attends simplement la suite des événements dans la possibilité de l'instant en raison de mes paramètres et bien sûr mes paramètres sont le paiement plusieurs fois avec mes exigences et la mobilité pour après avoir éventuellement eh bien, un genre de travail cool, on va dire simplement un travail de cohabitation. Parce que, vous voyez, je fais le raccordeur juste un peu comme ça avec cette magnifique série que vous voyez, vous, à la télé ou plutôt sur YouTube avec Gun TV. Bon, c'est un peu de publicité, mais j'espère ne jamais devoir y aller. Vous voyez, si j'ai un chien, j'espère ne jamais devoir aller à cette, comment dirais-je, à cette chose qui s'appelle le recalibrage de l'enlèvage de la folie de la tête du chien. Parce que le projet, que certains ne comprennent pas pour dire une chose, je ne sais pas si on peut parler de projet. Bon, disons que c'est... Pourquoi je parle de lui d'ailleurs en fait? Je suis en train de me poser des questions. Bonne question. Ben, disons que quand on est médium, on peut comprendre les animaux. Oui, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Donc c'est juste pour vous dire ça. Moi j'espère donc ne pas tomber à côté avec un berger allemand pour dire que le chien n'a pas besoin après de se faire remettre en état pour dire... Parce qu'il y en a qui savent faire des folies avec les chiens, vous voyez, ils sont complètement dans une ou non-connaissance de certaines manières de fonctionner ou de volonté volontaire de vouloir le rendre fou pour qu'il soit agressif. Donc moi, ce n'est pas ça. Je préfère le dire tout de suite parce que ceux qui disent des ragots sur moi peuvent déjà commencer à fantasmer parce qu'ils parlent à des débiles, vous voyez. Ils sont en train, eux, des fous, à parler à des idiots qui les croient, eux, les fous. Alors moi qui vois ça, je me demande qu'est-ce que je pourrais faire mieux que d'aller au cinéma pour payer une séance pour ne pas voir le spectacle de ce que je vois là, vous voyez. Bon, disons que c'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre. Je suis dans l'axe là, chers amis auditeurs, vous aurez compris que je suis un médium qui cherche un chien par médiumnité. Et là, ça devient beau parce que pour moi qui avait le paramètre de chercher une gentille femelle, Athéna, qui était un peu belle, que j'ai rencontrée dans mon ascension spirituelle, figurez-vous, c'était incroyable à vivre, mais c'était incroyable à vivre. Donc j'ai rencontré une bergère allemande qui n'était pas encore née dans le monde humain. Je l'ai rencontrée dans le monde des êtres, c'est-à-dire dans le monde des esprits, avant qu'elle atterrisse dans cette matérialité physique du corps humain ou du corps chien, ou pour dire de la matière, tout simplement. Vous voyez, donc je l'ai rencontrée en esprit avant qu'elle s'incarne. Et elle, qui était elle, Athéna, elle cherchait en fait à garder un troupeau. Donc lui, Max von Stephanis, me dit que moi qui veux un chien qui s'épanouit en dehors d'un troupeau à garder, pour dire, parce que c'est quand même leur génétique, eh bien, je dois garder, oh, je suis en train dans l'émotion, mais je dois demander un chien qui n'est pas fait pour garder les animaux, parce que dans les genres de pourcentage, de paramétrage, de prédisposition, de la race, je ne sais pas comment vous expliquer mieux, chers amis auditeurs, je suis sûr que vous comprenez. Il y a des chiens prédisposés pour faire la mission qu'ils ont à faire, c'est-à-dire de faire du troupeau, et d'autres qui sont programmés pour faire autre chose. Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Malheureusement, dans l'immatérialité, on ne peut pas être toujours compris. Ce que je veux juste que vous dire, et la chose suivante, c'est que cette Athéna
est née dans une période absolument extraordinaire, en tant que si elle était humaine, bien sûr, parce que c'est un peu la tête du poisson qui, avec toutes les planètes dans le signe du poisson, pour dire que tous les médiums sont un peu extraordinaires en cet instant. Bon, pour dire, moi j'ai cru que c'était la femme de ma vie, cette chienne, vous voyez, j'ai cru que c'était la rencontre absolue à ne pas rater, mais lors de l'ascension, j'ai compris qu'elle était prédisposée pour garder un troupeau. Et comme j'ai vu qu'elle n'allait pas s'épanouir avec moi, parce que je ne suis pas en fonction berger de montagne, avec un troupeau à garder comme des moutons et tout ça, vous voyez, eh bien, je ne me suis pas engagé envers elle. Et là est un peu pour moi la découverte tardive, c'est-à-dire que j'ai la réalité, parce que c'est compliqué un peu à comprendre, mais c'est quand même simple à comprendre. Je me suis programmé, donc j'allais rencontrer dans le monde des êtres, et elle était prédisposée, donc à garder les troupeaux. Et comme moi, je n'étais pas un homme des bergers des montagnes avec un troupeau, je ne me suis pas engagé pour elle à l'acquérir parce que moi, je n'ai pas de troupeau. Ce qui veut dire que je ne suis pas en responsabilité de son mal-être. Ce qui veut dire que je suis celui qui ne sera pas en responsabilité de son non-épanouissement. Pour moi, c'est un peu à faire, vous voyez. Et ça n'est pas fait par tous les propriétaires, ou les acquéreurs plutôt de chiens, parce qu'ils ne connaissent pas ça, vous voyez. Ils ne connaissent pas le monde de l'assemblage des paramètres. Et ça, lui, qui commence un peu à me voir, eh bien, je lui fais plus confiance, disons, lui, que tous ceux qui sont autour. Bon, pour dire que je commence à être atteint de la beauté de la captation de l'énergie, de la télépathie, vous voyez, je ne sais pas comment vous dire, des fois certains commencent même à avoir les pleurade tellement que c'est beau de vivre ce qu'on l'envie, mais disons que quand on retrouve un genre de bon conseilleur, eh bien on est quand même content. C'est tout, rien d'autre à rajouter. Je pense que je vais trouver le berger qu'il me faut grâce à lui et il va me parler peut-être même lorsque je serai devant le chien. J'ai fait malheureusement ou heureusement la chose qu'il fallait avec cet antenna, je ne lui ai pas envoyé la pulsation du cœur de l'amour parce que moi qui suis moi, vous voyez, je suis quand même souvent dans la ville de Metz et tous les gens qui m'ont côtoyé à l'époque là, avant 2017, on commençait à comprendre qu'à chaque fois qu'ils me croisaient, ils recevaient une pulsation dans leur chakra du cœur anahata, pour dire un peu de love, vous voyez, sensation de loving. Bon, je ne sais pas si c'est trop bon à faire, mais c'était quand même ça. Donc, moi qui peux le faire avec les humains, je peux le faire avec les chiens. Or, voilà, le problème était que si je le faisais avec elle, elle se serait vue engagée avec moi, alors qu'elle n'était pas prévue pour moi parce qu'elle veut garder un troupeau. Et ça était un peu pour moi, donc à ne pas faire. C'est comme de dire de refuser je ne sais pas, c'est pas vraiment un cadeau gratuit, mais disons que à l'instant-là, c'était comme de refuser une possibilité, alors qu'il y a tout simplement juste à se mettre en énergie de la symbiose. Voilà, c'est tout, rien d'autre à rajouter. Je vais trouver le chien, je suis sur le rythme là, je pense que je vais pouvoir être bien conseillé. Je vous tiens au courant, chers amis auditeurs, bientôt, donc dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention et si vous avez des questions, si vous cherchez un médium animalier, eh bien je suis là éventuellement pour ceux qui voudraient avoir des conseils ou des messages de leur animal de compagnie, parce que parfois certains voudraient s'exprimer avec la bouche, mais ils ne sont pas autrement qu'à quatre pattes avec des poils, et donc du coup ça devient un peu impossible pour eux de se faire comprendre par le même langage. Et moi qui suis médium, je peux leur faire le complément qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire la pensée qu'ils ne peuvent pas entendre. Et c'est ça aussi la beauté de ce qui s'appelle le futur avec ce chien magnifique qui est le futur berger allemand que je vais avoir. Et je sens que je vais être heureux avec lui. Et oui, bien sûr, dans ce cas-là, après, à moi aussi de faire comme tout et tout et tout, le monde peut le dire, bien sûr, mais disponible dans la période où il doit être disponible, eh bien, disponible à l'apprentissage, disponible à ce qui s'appelle l'évolution de sa croissance pour être toujours avec lui, pour le sociabiliser, pour lui faire un peu la découverte de tout ce qui va, et bien sûr, ça après, eh bien, ce sera à voir selon donc, le futur. Je vous tiens au courant, à très bientôt, chers amis auditeurs, et je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, à bientôt.